Alors, voyons voir, voyons voir. Alors, voyons voir, voyons voir. Alors, où est-ce que tu es? Je suis en live. Je vais regarder ce que tu m'as envoyé parce que je traite avec l'escroc graffiti. Et je vois que tu as... T'as démarré très très vite au quart de tour, hein. Au quart de tour. Dans le live de Tactical. C'est intéressant. C'est très... C'est très intéressant. Ah, ouais, t'es une meuf vulgaire en fait. Je vais cliquer voir ce que tu me racontes. Dis-moi franchement, est-ce que j'ai déjà escroqué quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, toi-même? Alors pour qui tu te prends pour me traiter d'escroc pour 50 euros? C'est pas moi, hein, c'est toi. C'est selon tes faits. On va te les rappeler puisque tu fais la meuf qui a oublié. Alors, attends, on va te retrouver au calme. Au calme, on va te retrouver. Ah, je crois que c'est ça. Pardon, j'ai pas le temps de lire des romans. Pardon. Hein. Ah, si tu réclames tes 15 euros, c'est tout à fait normal. Quand tu es venu prendre ton savon, je viens de regarder, mais il en reste 4. Les 40. Ah non, on va mettre là. Parce que tu veux de l'importance. Oui, Par contre, t'es comment très tu vulgaire vas? quand même, hein. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que je sais que tu Pour as une femme, c'est Paris intéressant. et Oh, que... qu'est-ce qui se passe? Tu as bloqué? Comment on fait pour que tu Qu'est-ce qui se passe? récupères ton savon? T'as beaucoup de gens qui te suivent en plus, hein. T'as beaucoup de comptes aussi. Tu fais beaucoup Chez de moi, comptes. il en reste pas beaucoup. J'ai vu que t'as fait Du beaucoup savon, de je comptes. t'attends la prochaine T'es fois. un peu du coup comme les gens en fait que tu attaquais en fait compte. C'est pour ça, Tu tu vois vois. ce que je veux dire? Donc, T'es comme eux au final. ne perds pas trop de temps. Il y a celui de Simba qui est déjà parti. Tous les autres, même, c'est déjà parti. Il y a deux qui Ouais, partent tu presses les aujourd'hui. gens justement Comme à je aller t'avais acheter dit, tes celui de affaires. 40 euros, il n'y en a plus. Donc, du coup, si tu les prends pas que ça part, après, il va rester que ceux de 100 euros, qui sont des grands pains qui durent 3 mois. Parce que je fais plus ceux de 40 euros, c'est les derniers. Parce que ça m'épuise de les faire, donc j'en fais plus. Je fais que ceux de 100 euros. Comme ça, je ne me fatigue pas trop, quoi. C'est des gros pains dans une boîte. Je pense que t'es un stéréotype Qu'est-ce de que je vois? meuf en fait qui a un enfant et qui est parti dans la spiritualité pour se refaire en fait. Tu vois le délire? Qu'est-ce qui... oh, bon, elle m'a bloqué, mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est ce que tu dois être. Bon, du coup, vu les messages que tu envoies, c'est très... les gens, en fait, quand même, les gens qui te suivent, il va falloir qu'ils voient ça aussi. Attends, on va le mettre, on va retourner la caméra. Et voilà ce qu'elle dit. Voilà, on vous le met comme ça. Voyez-vous? C'est une meuf, en fait, qui parle de source. Elle est complètement possédée, en fait. J'ai capté quel esprit, en fait, vous possède, justement. Et le fait que je puisse avoir grillé ça, c'est tout à fait normal en fait que tu te mettes à m'insulter. C'est quelque chose qui est légitime, j'ai envie de dire. Les gens qui parlent de source, donc du coup, depuis le début, j'arrête pas de le dire. Quand quelqu'un vient te parler de source, la source m'a dit que c'est des gens qui sont sous possession démoniaque. Preuve en est, hein. Après c'est pas, encore une fois, ce n'est pas moi. Ils sont sous possession démoniaque et ces démons viennent dans la spiritualité pour vous escroquer en vous parlant de source, histoire que vous puissiez vibrer comme eux. Là, elle vient de se démystifier toute seule. J'ai des audios, en fait. On t'avait déjà démystifié il y a un moment, mais je pense qu'avec l'élite en scorpion, tu as une grande leçon à apprendre là, du coup, tu vois. Tu te fais encore exposer. Tu vas dans le live, en fait, de certaines personnes que je suis aussi. Je suis rentré dans le live, je te connaissais pas. Tu dis, c'est graffiti. Je fais, ouais, alors, ah, l'escroc à 50 euros. Celle qui avait escroqué, en fait, une meuf avec du savon, un bail comme ça. C'est tout. Mais depuis un moment, tout le monde sait que t'es une escroc. Enfin, à part les gens que tu as sur ton Telegram. Parce que souvent, en fait, vous utilisez, en fait, Telegram pour pour foutre le cancan, quoi, en gros. Pour escroquer des gens. Pour faire des cagnottes. Ouais, graffiti, la team graffiti, la meuf qui arrête pas de parler de sources. Déjà, c'est une personne, elle vient de me bloquer là, mais elle a plusieurs comptes. C'est très intéressant de voir des gens qui ont plusieurs comptes, qui se cachent souvent même d'ailleurs, et ne montrent pas leur face. Ils n'ont pas envie donc d'être exposés à la face du monde. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je suppose aussi que tu as un enfant et que tu as réussi à mettre la main sur un bêta mâle, tu vois. Parce que c'est ce genre, chez moi en tout cas, hein, tu vois, le genre de femmes qui viennent et tout, et de mecs aussi qui viennent, tu vois, s'exposer devant moi. Ils sont en train d'exposer une énergie féminine très déséquilibrée, tu vois. Donc c'est des gens qui sont très énervés dans la vie, qui sont très sensibles aussi. J'ai déjà été dans ces endroits-là. Hein. Le premier cas, c'est que je suis pas resté. Et je me suis pas inventé en fait une science, en gros, pour essayer de mettre les gens dans ma source à moi. Parce que du coup, en fait, c'est ouf. En fait, moi, je vois ça comme si c'était des miséreux qui ont besoin de compagnie. Et on sait que la misère adore la compagnie. Vois-tu? Moi, je fais des lives et tout et tout. Je parle d'astrologie. J'essaye d'édifier les gens, en fait, sur leurs énergies. Sur quelle fréquence ils sont.
sur quelle fréquence il vibre, donc. Et donc, de quelle énergie il dispose. Toi, d'ailleurs, tu étais venu dans mon live une fois, tu as voulu copiner avec moi. J'ai mis les distances très, très vite. Les meufs qui t'appellent mon chéri ou bien qui ont des mots comme ça, très, très rapidement sur les réseaux, c'est souvent des escrocs qui essayent de venir te palucher avec des mots doux à tes tympans, histoire de toucher ton temple. Vous êtes fort. Vous êtes fort et vous êtes très lâche. Il faut le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Le fait de me signaler avant, ça fonctionne plus? Le boycott, en fait, ne fonctionne plus trop? C'est ça? Ah, t'inquiète pas. Eh, la vérité arrivera toujours. La vérité arrivera toujours, t'inquiète pas. Et les gens qui te suivent, ceux qui vont se repaître de toi, d'ailleurs. Toute ta team, là, et tout que t'essayes d'escroquer en scred. Telegram, c'est quoi? C'est Discord aussi? Ça porte bien son nom, Discord, hein? Vous êtes fini, en vrai, vous êtes fini. Salutations, Grid, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? La meuf, elle est arrivée comme une chela, c'est un truc de ouf, mais wesh. Tu crois qu'on a peur de toi? Parce que t'as pignon sur rue, t'as 12 000 abonnés ou je sais pas trop quoi. Purée, c'est dingue que vous veniez jouer avec ça. Vous venez jouer avec des chiffres et vous vous faites gourou spirituellement pour pouvoir escroquer des gens qui sont réellement en peine. Ça vous fait plaisir que ces gens-là, ils sont en peine d'ailleurs. Alors ça vous fait grandement plaisir. Vous savez très bien que c'est des gens qui adorent entendre de bons mots et tout ça. La prostitution sur TikTok, ça y va, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc du coup, t'es une daronne. Franchement, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Mais le truc qui est chiant, en fait, c'est que c'est souvent des femmes qui mettent comme bouclier quelqu'un de leur famille. Ça se trouve même parfois leurs enfants, leurs propres enfants. Ils se servent de leurs enfants comme bouclier. J'ai eu à traiter avec des meufs comme toi aussi, hein. Des meufs qui sont dans le sabotage. Et donc, du coup, je vais pas me saboter toute seule, hein. Je vais embarquer avec moi, enfant aussi. Je vois la caricature que tu joues. Je vois et je sais quelque part. D'ailleurs, graffiti. Vous savez comment je t'efface vite fait sur le mur? Grave, c'est dingue. Et c'est une dinguerie. Et le pire, c'est que c'est des gens. J'ai même pas eu le temps de l'inviter en fait à monter. La meuf, elle a fait que me bloquer comme ça. Quand j'ai commencé à sortir les audios de sa propre voix, de sa voix démoniaque. C'est bizarre en fait de se réentendre en parler de certaines choses. Hein? Quand on a joué les escrocs ou quand on a fait l'escroc et tout, on n'assume pas donc on bloque. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais c'est des meufs comme ça qui débloquent que les gens veulent suivre. Parce que, bon après, elle fait pas... je vais pas aller dans l'astrologie parce que ça fait pas honneur, en gros, à ce signe-là. Mais dans le bas octave, depuis le départ, quand tu m'as entendu parler d'astrologie, tu as tout de suite su, en fait, que ça allait être très dangereux pour toi. De rester dans cette fréquence-là. D'inviter même les gens à ce genre de science-là, parce que les gens allaient te griller. Surtout quand ils m'entendent parler des signes astrologiques, ils te reconnaissent très très vite dans le bas octave, donc dans la basse vibration. Les meufs comme toi qui parlent de bas astral, qui sont complètement possédées, hein. Vous n'avez aucune direction dans votre propre vie, vous vous cherchez encore, vous êtes perdus. Et vous êtes un très mauvais exemple en fait pour la jeunesse qui suit. Parce qu'elle va vous suivre, hein. Et vous le savez qu'elle va vous suivre, parce que vous avez une manière de parler tellement caverneuse. Oui, ma fille. Oui, mon fils. Hein? Avec les mots qu'il faut, en plus, pour attirer du cancer dans vos os. Parce que tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont de ce signe-là que tu as couillonné, mais un truc de fou malade. Parce que eux, quand ils aiment à la mort, hein, les cancers. Ils aiment sincèrement. Hein. Ils se connectent un truc de fou malade. Hein. Et ça, tu le sais, c'est hardcore, le diable que tu es, de prendre avantage de ça. Ah, écoute-moi, ma fille. Si jamais tu n'es pas contente, tu te prends pour qui pour dire aux gens, ma fille? T'as cru, en fait, que t'étais une caricature à l'africaine de l'ancien continent? Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs qui viennent de là-bas. Et vous jouez énormément sur le fait que vous soyez d'une certaine apparence aussi. Pour dire que vous êtes des êtres de lumière. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est carrément même des babtous qui viennent vous écouter. C'est intéressant quand même de voir à quel point vous avez réussi à vous faufiler, à coloniser donc dans ce cas la pensée des autres races qui viennent vous palucher. Parce que vous êtes venu avec votre fameux droit d'aînesse. Je représente toute la femme africaine. Fuck toi, tu représentes pas la femme africaine du tout. Zéro. Zéro. Alors tu représentes en fait celle qui est au plus bas octave. Et à force d'avoir écouté mes mots, justement, le démon que tu es, parce que je sais très bien que tu es en arrière-plan souvent pour m'écouter, vu que tu as plusieurs comptes de toutes les façons. Ça se trouve, tu es même déjà venu me demander tes alignements et je les ai lus, parce que moi, j'aime bien en fait ce que je fais.
Moi, j'aime bien ce que je fais. Et j'ai pas peur de me montrer. Le soleil est en lion. Viens t'exposer. Non, tu m'as carrément bloqué. Avant de m'insulter. C'est intéressant, en fait, qu'une femme comme toi, qui prône l'amour, qui prône le partage, etc., de choses, en gros, puisse être une femme vulgaire. En fait, t'es juste une racaille du net. T'es exactement, en fait, comme les gens qui se font les représentants de certaines races, même carrément. Parce que comme si, en fait, on leur avait donné cette position. Comme si on leur avait dit, parle en mon nom. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Enfin bref, ah ben écoute, elle sait que j'ai une caisse. Et le fait de savoir... D'ailleurs, tu m'as dit d'aller dans ma caisse. Tu sais que j'ai une caisse, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'envies, cette caisse? Pour moi, c'est du matos, hein. Mais je sais pourquoi, en fait, tu es sur Internet et sur TikTok, hein. Pour pouvoir encaisser. Hein, n'est-ce pas? Encaisser, en fait, sur certaines sciences que tu vas apprendre dans des livres et que tu te mets à régurgiter pour les gens qui viennent t'écouter en croyant, en fait, que tu es quelqu'un, en fait, qui sait raisonner. Hein, à force de leur donner, en fait, les mots qu'ils veulent. Tu sais qu'ils ont besoin dans leur cœur, en fait, d'être pensés. Tu vois, d'avoir un petit pansement, tu vois, trop court et vite fait quand même, tu vois. C'est pas rien. Mais toi, tu joues avec ça. Hein. Tu joues avec les émotions des gens. Tu joues avec la lune des gens. Donc du coup, en fait, tu fais en sorte de les posséder sous ta pensée afin qu'ils puissent créer des événements. Et t'es tellement possédé que tu te rends même pas compte en plus que t'es en train de travailler pour une entité qui ne veut même pas ton bien, ni même ceux des tiens. C'est dommage. C'est dur hein, quand même, hein. Je sais, mais tu peux y arriver, tu peux te sortir de là. T'as eu raison de me bloquer. J'espère que tu vas me bloquer avec tes autres comptes parce qu'à chaque fois que je vais te voir et tout, je serai là. Et je rigolerai. Je rigolerai exactement comme mon gosse là en ce moment. Et on va se taper des barres de rire de fou malade. Mais jamais tu vas monter. Je vous connais, vous. D'ailleurs, il me semble que tu avais attaqué un mec. Un mec qui était venu m'attaquer et puis t'as commencé à faire la meuf en plus. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis fais gaffe hein, des gens que tu t'entoures. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que j'arrive à repérer certaines choses. Quand les gens de chez toi, ils viennent carrément me voir en secret pour me dire des trucs sur toi. Mais j'ai rien demandé, moi. Moi, je suis quelqu'un tranquille dans mon coin. C'est eux qui viennent. J'ai vu que t'as parlé avec la meuf, là, et tout, et tout. Ouais, c'est elle qui est venue me parler. Pourquoi? Elle fait, ouais, parce qu'elle m'a escroqué. D'accord. Il fait, ouais, donc du coup, quand tu lui avais répondu dans le commentaire, je me suis dit, peut-être qu'il la connaît et tout, peut-être qu'il lui arrive un... Tu fais, ah non, mais t'es rien arrivé, hein. J'ai juste répondu, je lui ai dit, garde tes distances quand même, tu vois. Les petits trucs genre, mon chéri, les bails comme ça, garde ça pour toi. Garde ça pour, en fait, les abrutis qui viennent t'écouter. Parce que oui, vous êtes tous des abrutis. Pour le coup. Mais tu le sais, hein, quand tu viens, après, je vais pas t'insulter, y a pas de problème. Mais toi et moi, on sait très bien, en fait, que t'as raisonné sur ce genre de fréquence-là, que tu t'en es pas tiré. T'es resté même, carrément. Tu vois le délire? Ah, je sais, je suis un peu trop juste, tu vois, là-dessus, y a rien du tout. Zion, fais briller ce qu'il faut aussi. Inspiration. C'est qui ça? Inspiration. Inspiration, bienvenue à toi. Inspiration? Inspiration, tu n'as plus l'inspiration? Inspiration, es-tu là? Oh, ça fait bizarre de dire comme ça. On dirait qu'on est en train de taper un tapis de Ouija. On est sur la table et tout ça. Oui, Inspiration. allô? Ah, inspiration est arrivée. Bienvenue à C'est toi. à Pakou. C'est à Pakou. Abagou! Bienvenue. Bienvenue à Comment Abagou. vas-tu, Frangin? Ah, je t'ai dit, je t'ai promis que j'allais revenir. Abagou. Mon gars, pour le coup, t'es vraiment... salutations à toi, Maïk. On fait monter du monde, ça y est, c'est la fête. Salut, Maïk, tu vas bien? Ah, on n'entend pas. Non, elle a été déconnectée. Ok, ça fait briller ce qu'il faut pas aussi dehors. C'est Pluton, en fait, qui est en Verseau. Elle a un soleil qui est en Verseau, donc ça fait une conjonction. Donc du coup, elle se fait posséder par cette énergie-là, par cette influence. Malheureusement pour elle, le soleil est en opposition. Donc le soleil, lui, il va exposer ses manipulations. Et ce qu'elle sait pas, c'est que, malheureusement, j'ai des manipulations, tu vois, qu'elle avait faites sur une personne en privé. En privé. Ça veut dire personne n'était au courant qu'en fait que tu étais un démon comme ça en vrai. C'est ça, hein. C'est sale. Salutations à toi, Pakou. D'ailleurs, il me semble que la meuf qui est venue me voir, Salut. elle était dans tes lives à l'époque. Bah oui, c'était scroll, là. Ouais, on peut y aller, mon gars, y a rien du tout. Hein. Elle Non, était c'est dans une tes lives escroc, à c'est une l'époque, elle escroc. parlait souvent de trucs Oui, extraterrestres, la source. La source m'a dit de te dire. C'est les conneries comme ça, quoi, en oui, gros. tout à fait, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ces personnes-là, je les ai connues dans mes lives, ils venaient dans mes lives, mais
d'apparence, tu les vois comme des anges, tu vois, tu mets pas de barrière. Mais avec le temps, tu vois que c'est des personnes qui sont, c'est des vestes qu'ils mettent, quoi. Je C'est t'avais des dit à un images qu'ils moment se que donnent. j'allais plus trop en fait dans certains lives parce que je voyais qu'il y avait des gens qu'on invitait et c'est des démons finis en fait et les gens ne s'en rendent même pas compte. Ça veut dire que c'est des gens On pouvait qui même veulent pas avoir savoir, autorité. Hein? on pouvait même pas savoir que c'était des démons, tu vois. On pouvait même pas, en fait, il y avait pas d'idée première sur ces genres de personnes, tu vois. Hum. Les démons savent très bien se maquiller, en tout cas. Et c'est ça le problème, c'est que quand t'es vrai, en fait, tu en attires énormément, ils viennent essayer de te salir. Ils essayent en fait d'attraper ton innocence sur certaines choses. Sur les réseaux, c'est très facile, hein. Moi, en plus, j'ai des alignements, mon frère, lâche l'affaire. Mercure en balance, tout le monde, c'est des amis. On va s'amuser, il y a rien, les amis, non. Non. Il y a des gens, franchement, ils sont là pour te détruire, faut rire. Mais la meuf, elle est venue, en fait, en MP, carrément, elle m'a lâché v'là des pavés où elle est en train de m'insulter. Je suis, mais pourquoi ça t'a activé comme ça? Je fais, ah ouais, toi, t'es vraiment l'escroc que tu pensais être, hein. Que Faut que tu tu... m'envoies ça. Tu m'envoies La ça. meuf, elle m'a envoyé des pavés, frérot. Tout ça pour m'insulter à la fin. Je fais, mais, ah, d'accord, t'es un diable, et comme le diable fait habituellement, en fait, il veut avoir de l'attention. Le soleil est en lion, et elle est verso. Donc, du coup, tes actions, en fait, ils vont se voir. C'est pour ça qu'elle m'a bloqué vite. Mais c'est pas parce que tu m'as bloqué que les messages, ils vont disparaître. Ça y est, c'est mort. J'ai montré aux gens. Mais tu sais très bien que tu vas garder, en fait, tes oisillons, tes oies. Parce que tu sais très bien qu'ils ont besoin de toi, ils sont dépendants de toi et tu vas te mettre du sang sur les mains. C'est eux qui vont se repaître de toi plus tard. Ah, c'est très très sale. C'est très très sale. Mais bon, mon gars, à partir du moment où ces genres de personnages-là, ils te disent en MP de venir sur un groupe, nanani, nanana, et c'est pas un truc qui est public en plus. Genre, en fait, ils essaient de se mettre au-dessus des gens en disant, non, c'est un groupe qui est privé, tu vois. Ça appartient pas à Hmm, tout le monde. C'est bien quelque part, tu vois. Mais c'est hmm. pour te détacher justement d'une certaine réalité. Donc, ils comptent sur ta croyance pour pouvoir t'embarquer. Tout simplement. Et ces gens-là, ils te balancent quoi? On fait des cagnottes. Donner pour je sais pas trop quoi et tout et tout. Vas-y, frérot. Arrêtez. Non, mais C'est ça comme escroquerie sur l'ancien continent. ça m'a tué la façon dont tu l'as interpellé. C'est carrément elle Les- qui est venue les- dans un live d'un mec justement qui est, tu sais, il est en recherche. Et ça, c'est des trucs intéressants à remarquer. Dès que tu es en recherche de quelque chose et que tu dis trop que tu fais des recherches, tu vas te faire approcher par des escrocs abusés. Des gens qui vont vouloir en fait se mettre dans ta lumière, qui veulent voir, en fait, qui veulent être vus avec toi pour pouvoir avoir ton statut social aussi. Ah, mon gars, il faut faire attention à ces gens-là. Les jeunes, souvent, ils traitent avec ce genre de choses-là. Vous avez des vieux qui viennent vous voir. Par exemple, les mecs qui sont dans la musique et qui ont un potentiel. T'as toujours un vieux, en fait, qui a voulu réussir dans la musique qui vient te voir. Et il te donne la passion que lui, il a pour la musique. En te donnant, en fait, certains tips. Tu vois, certaines méthodes, certaines techniques. Histoire que tu puisses le remercier jusqu'à la fin de ta vie. C'est très sale, en vrai, comment ils font. Y a rien. Mais elle s'est mis du sang sur les mains, alors. Là, elle s'est mis du sang sur les mains. Elle le sait très bien. Mais y a rien. Salutations, cœur de lion, ça va ou quoi? Les sacrées cagnottes, mon frère. Toujours les mêmes en plus. Des meufs en fait de compte qui ont besoin de remplir le compte en banque très très vite. Parce que la rentrée arrive. Et c'est souvent des meufs en fait qui ont kické, qui ont sorti, tu vois, le mec de la maison. Et comme la rentrée arrive, là, quand elle commence à se faire voir, il faut refaire des lives quand même. Je vous demande pas grand-chose. Alors, des gens comme ça, elle est comme ça, tu vois, dans ses lives, genre, donnez-moi les... Elle est très, voilà, tu vois, donnez. Et les gens, en fait, ils vont l'écouter, pourquoi? Pour avoir une dose de spiritualité. Non, c'est du crack que vous allez chercher chez elle. Vous êtes des crackman. Et pourtant, ces personnes-là, au début, ils disaient, oh, je m'en fous des cadeaux, je m'en fous des... C'est Oui, je ne suis pas incroyable. là pour ça. Je suis là pour ouvrir ton cœur, lire ton âme. Je te jure, c'est comme ça, il joue. Mais moi, je suis un peu con sur le coup, sur le bord, même carrément, je suis lion, et je vois juste un verso essayer de jouer le lion. Parce qu'il a lu beaucoup de livres. Mais il sait pas être ça. Dans son expression, personnellement, il sait pas l'être. Surtout s'il est très très bas octave. J'ai dit en fait qu'il faut faire attention quand tu rentres dans un signe. Il faut faire attention aux signes opposés. Parce que souvent, en fait, il crée des accidents. Elle, mon frère, elle est venue s'accidenter sur un mur, le mur Bilali. C'est chaud. C'est pas le mur des lamentations, bordel.
Après, ça va se Attends, mettre à pleurer dans le attends, noir et attends, tout et tout. attends, je vais mettre ma tête comme je sais qu'elle regarde les, faut qu'elle voit bien ma tête. Comme ça, elle sait que Ah, je sais pas si elle c'est, regarde, hein, mais salut, hein, salut, hein. parce que je sais que c'est une vislarde, elle. Mon gars, Ah, c'est le genre de on meuf peut qui a pas mettre plusieurs la pouces déjà. vidéo. On peut pas mettre la vidéo. Hum? Je peux pas mettre de caméra, non? Si, tu peux, non? Ah non, tu peux pas. Sur l'autre compte, Non, c'est bizarre ça. Ah, c'est sur parce l'autre, que. Ok, d'accord, ok. sur l'autre compte, je pense que je peux. Alright, alright. Alors, trop de gens sont naïfs, perdus ou en souffrance et beaucoup en profitent. Faites attention, les gens, j'arrête pas de le dire. C'est des fucking jutsu que je fais en vrai, c'est de la prévention. Ouais, je suis un peu humaniste dans le bord. Tiens. Mais bordel, les gens, pour de vrai, la solution, elle est en toi déjà, bordel. Tu vas juste les voir en fait pour te faire valider des solutions. Tu vois? Mais en vrai, tu le sais déjà. Tu sais très bien pourquoi tu vas consulter quelqu'un, pourquoi tu vas voir une personne, etc. Le plus simple, j'arrête pas de le dire, c'est de se connaître soi-même. Moi, je le fais par l'astrologie. Comme ça, d'ailleurs, je repère en fait les démons comme ça, tu vas le dire. Surtout quand ils ont fait l'erreur de me donner leur signe astrologique. C'est pour ça que les gens, ils flippent un peu quand même. Non, parce que comment tu lis après, alors, ça dépend de toi, bordel. Je suis pas là pour faire du mal avec mon langage, hein. Après, c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que ça peut être dur. Parce que tu le vois dans la réalité. Mhm. Tu vois les attributs que tu as quand je parle d'un signe. Même si t'as jamais fait ça et tout, tu sais que tu peux le faire. Tu sais que t'en as eu l'occasion aussi. Et les sextiles, les conjonctions, les conneries comme ça, c'est des conneries, hein. Jusqu'à ce que ça arrive dans ta life, hein. Enfin bref, les gens. On va voir un peu quand même ce qui se passait là et par quoi elle a été piquée. Parce qu'il y a toujours un démon dans le ciel pour vous. Ah, c'est normal. La lune là est en Sagittaire. Là, pour le coup, pour les Verseaux, vous aviez trouvé là pour le coup les Verseaux très bas octave. Vous trouvez en moi dans ma personnalité une personne en fait qui peut vous griller très facilement sur ce dont vous venez parler aussi. La lumière que vous venez exposer devant les gens. Ça ne justifie pas les chiffres, parce que je sais très bien qu'on peut mentir aujourd'hui avec ça. Mais en tout cas, la Lune est en Sagittaire. Donc du coup, on a besoin justement de voir. Bon là, quelque part, j'ai vu le diable. Je dis quelque part, mais on a besoin de voir, tu vois. De voir quoi? Beaucoup d'expression. Donc on a besoin de mettre beaucoup de sagesse derrière ce que l'on voit, derrière ce sur lequel nous sommes conscients. Voyez-vous? Donc du coup, en fait, là, on a encore eu une prise de conscience. Je suis, je suis juste avant le Sagittaire Scorpion, ok? A déjà été dévoilé. Ça dépend, tu es quoi, soleil en Scorpion ou bien ascendant Scorpion? Hmm. Mais en tout cas, il y a Lilith en Scorpion. Donc, tu dois traiter avec certaines peurs, des peurs d'être trahi ou être exposé aussi. Hmm. Bon, pour le coup, on a une lune en Sagittaire, on a toujours Mercure en Lion avec un soleil en Lion. Pour un Verseau, en fait, tu as fait preuve de beaucoup d'ego. Donc, tes actions étaient en opposition avec ce que nous montre le soleil. L'expression, ça devait être dans l'amusement, tu as pris ça trop au sérieux, preuve en est, tu m'as lâché des pavés, et tellement tu as été piqué, tu t'es mis à m'insulter. Oh, ça me fait mal. Mais faut que toi, t'es pas ma mère. Parce que je sais très bien comment tu parles à tes oies chez toi. Ma fille, mon fils, avec une voix caverneuse, tu vois. La voix, en fait, de la mama. La daronne, j'ai envie de dire, mais je vais plutôt rester respectueux. Je vais dire la mama. C'est la mama assez costaud. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu te montres jamais aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit complexe quelque part? Le body shaming ne fonctionne plus? Vous êtes grave. C'est des femmes du passé, y a rien. Mais en tout cas, on a une lune en Sagittaire, donc du coup, on est à l'aise avec quoi? Moi, je suis à l'aise avec ma personnalité, je suis ascendant Sagittaire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien que tu sois venu comme ça, l'air de rien, ça me donne un peu de jeu aussi, hein. Fais très attention quand tu reviens en fait sous un faux compte, par exemple, n'est-ce pas? Mais en tout cas, le Soleil et Mercure, une fois qu'il y a une conjonction avec ces deux compères là, en gros, ce sur quoi tu vas t'éveiller, c'est ce sur quoi tu vas te mettre à parler aussi. Donc tu pourrais, vu que c'est le signe du lion, parler surtout de ton ego dégueulasse, hein, ton ego dégueulasse qui n'a pas subi en fait les bonnes transformations plutoniennes. C'est pour ça que tu as été activé comme ça. Mais tu sais quoi, c'est pas fini, hein. C'est pas fini pour toi. Ne t'inquiète pas. T'as encore plein d'autres comptes. Tu fais en fait comme les gros lâches.
lâches, en gros, tu vois. Qui ne veulent pas rendre de compte. Par contre, qui veulent se remplir les poches. N'est-ce pas? Ah oui, le compte en banque, bien gras. Et les possessions, hein. Uranus était en taureau. J'avais parlé des escrocs. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tu es venu. T'as voulu, en fait, te mettre sous une laïta. Tu t'es dit, il y a du potentiel là-dedans. J'espère qu'il est naïf comme ça. Et dès que tu as vu que je maîtrisais mon bail, j'étais pas un des escrocs, en fait, sur lesquels vous tombez sur TikTok. Je suis pas un escroc, même tout court. Je suis juste vrai avec ce que je pratique. En gros, t'as fui comme une lâche. Jusqu'à ce que j'entende des dossiers venir à mes oreilles. Des dossiers très très sales. De femmes qui escroquent en fait d'autres personnes. Sur la base des émotions. Tiens, ça veut dire qu'on te met à ébullition. On espère d'ailleurs que tu aies vécu des choses où tu as été dans un mal-être extrême afin que moi je puisse te donner un vaisseau comme les Verseaux savent si bien le faire afin que tu puisses justement naviguer avec moi dans mes eaux. Cette personne ne va aller nulle part. Elle va juste continuer en fait à escroquer les gens parce qu'elle sait très bien de toutes les façons que en gonflant les chiffres et tout ça, tu vas attirer du monde, tu vas attirer des fakes surtout. Des fakes comme toi quelque part. Salutations à toi, Laila Madagal. Pourquoi c'était long comme ça? Madagal, tu deviens une habituée là carrément. Mais bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Queen of Dahomey, ça va ou quoi? Fan numéro 17 du fan club. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes grave. Mes salutations à toi. Ola, olé, oulé, oula, olé. Franchement, je reviens avec mon autre compte. Vas-y, tranquille, reviens. Bah, moi, je vais pas rester, mon gars. À la base, même, je voulais même pas rester. C'est la meuf, elle est venue, elle m'a balancé son pavé. Je me suis dit, vas-y, on dirait que tu veux discuter. Discutons. Mais bon, comme les lâches font souvent devant les gens qui détiennent une certaine vérité, surtout sur eux, bah ils fuient. En gros, ils se barrent très très vite. Salutations à toi et puis reviens tout à l'heure. Alors bien, Edouard, moi ça va. J'étais en train de faire le ménage justement. Mais moi c'est un ménage d'automne. Tu vois. Et juste devant moi, il y a le Verseau. Bon. Je suis ascendant Capricorne, tu vois. Il y a Verseau dans ma deuxième maison. Donc souvent les Verseaux, quand ils viennent, c'est pour te soutenir ou pour essayer de te piquer quelques dons et talents dont tu disposes pour pouvoir aller endormir les gens. C'est souvent que... Vas-y, Ouais, t'as raison, ok, on vous ouvrira à demander, vous recevrez, mais bordel, pour faire quoi? C'est quoi les intentions merdiques que t'as? Tu vois, c'est dur quand même. On dirait Javel. Javel, vinaigre. Vinaigre et gros sel. Ouais, c'est un bon mélange. Vinaigre, gros sel et gros citron vert. Ouais. C'est des bons rituels, ça. Ça a été donné par une chamane. Alors donc, non mais c'est vrai en plus, je te dis, tu rigoles, mais c'est vrai, pour de vrai. Alors, mais c'est un délire, les gens, c'est un délire. Enfin bref, juste soyez safe, en gros. La lune est en Sagittaire, vous avez besoin de sagesse aussi, pas seulement de connaissances. La connaissance, elle est l'ivresse, tu peux l'apprendre, tu peux densifier ça, avoir beaucoup de connaissances, c'est bien. Mais la sagesse, c'est ce qui va faire la différence. C'est là où on sait que tu sais, que tu as du savoir du coup. Salutations à Bagou! On est où ça? Alors je vous présente Apakou, c'est un mannequin. T'es une galère. Ça serait un peu une galère. C'est un mannequin en fait de l'ancien continent, tu vois. Donc, tu vois. Ah, t'es une galère. Il essaie de se faire discret et tout, mais rien mon frère. Tu vas bien sinon? Ça va être amoureux. Ouais, on va bien, tranquillement. Non, j'aime bien. C'est stylé que le diable vienne s'exposer comme ça. Surtout quand t'as rien demandé. Mais bon, c'est un peu comme si Dieu se servait de toi justement pour balancer un certain message ou alors faire son travail l'espace d'un instant. C'est comme ça que Dieu d'ailleurs il te neutralise. Et quand on dit Dieu, on parle pas du Dieu abrahamisant et tout. Non. Là on parle de plus haute sphère, de réalité. C'est le mec qui en a rien à foutre en fait de ce qui peut t'arriver. Par contre, il va mettre à ta disposition un certain nombre d'éléments dont tu pourras te servir justement, tu vois, pour pouvoir exister ton existence. À toi, hein. Parce que c'est sous ton toit que ça arrive. Donc c'est toujours toi en fait qui va neutraliser ça. Après c'est comment tu vas neutraliser ça, la manière dont tu neutralises ça. C'est ça qui est important. Là le soleil est en Lion,
Donc il est gouverné par le soleil lui-même d'ailleurs, donc par la conscience, par l'éveil aussi que tu as sur certaines choses. L'opposé, c'est Pluton là pour le coup qui est en Verseau, et c'est un Pluton qui rétrograde. Si elle a fui comme une lâche en gros, c'est parce que justement il y a une rétrograde. Tu sais très bien qu'il faut pas aller te frotter à cette personne-là. Il y en a beaucoup qui ont fui comme toi, sauf qu'ils étaient ignorants, ils savaient pas à qui s'attaquer. Toi tu le sais, c'est pour ça que t'as fui d'ailleurs. Mais je sais que tu vas revenir, il n'y a pas de problème, je vous connais. Vous venez en soum-soum et tout ça. Ne vous exposez plus comme ça devant moi. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà exposé? Non, en soum-soum seulement. En commentaire grisonné. Vous êtes grave en vrai, c'est rien en vrai, c'est rien. C'est un temps, vous allez payer ce que vous devez payer. Tout le monde paye. Tout le monde doit prendre ses responsabilités à un moment. Et quand en fait tu es là pour couillonner des gens sur la base de leurs émotions, tu vas le payer fortement. Fortement. Et il faut être sans pitié sur ces gens-là. Sans pitié. Anyway, everybody, moi-même là, hein, je suis là comme ça, mais je commence à... Ça m'a ouvert l'appétit. Ah, t'as vu le mauvais œil, ça t'ouvre l'appétit. C'est vraiment que t'arrives à transmuter le bail correctement. Parce qu'à chaque fois que les gens y ragent, ça remplit le frigo. Ah, ça remplit le frigo. Tu viens t'exposer, ça va remplir mon frigo. Fais attention, ne me donne pas d'importance comme ça. Surtout ça met un démon et t'es fake dans la life. Alors c'est clair, ils ont même pas idée, à un moment, plus de retour possible. Mais il y a pas, ouais, il faut pas même, carrément, il faut pas. Parce que les rétrogrades, c'est ce que ça t'annonce aussi quelque part. Un retour en fait sur certaines choses que tu avais déjà vécues. Mais tu sais très bien qu'il y a des démons. Un démon, tu le reconnais comment? Il ne change pas. Lucifer, par exemple, c'est une mentalité qui ne tend pas à changer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a chuté. Il est resté trop isolé dans son bail, dans sa lumière, dans sa laïta, dans sa croyance, donc du coup. Poiscaille, fais attention, parce qu'il a venu son exaltation avec toi. Donc toi aussi, tu peux te perdre en fait dans l'amour pour les gens. Comme les Verseaux, en fait, ils peuvent se perdre aussi pour l'amour pour l'humanité, carrément, c'est encore pire. Il y a de quoi se faire couillonner, mec. Après, il y a de quoi couillonner aussi, hein. Quand on connaît bien la psyché, la mentalité de l'être humain. Les gens qui écoutent, par exemple, des livres, des audiobooks sur les lois de la manipulation et tout ça. Bon, vous me connaissez pas avant, donc c'est pas genre je vous insulte et tout. Mais je disais déjà ça avant. C'est des trucs qui ont été écrits par des petits kikis. Et pour s'intéresser à ce genre de bail-là, il faut en être un. Il faut en être un truc de fou malade. Tu veux manipuler qui? Tu dis directement que t'es un petit kiki. Que t'as pas, en fait, par ton charisme, ton propre charisme à toi, tu n'as pas suffisamment d'ailleurs de charisme pour pouvoir, en fait, être accepté dans la société, même carrément. Donc, tu deviens un cassos sur Internet. Tu fais ton rebelle, tu fais ton Verseau sur Internet. Mais c'est sur Internet, c'est virtuel. C'est le Verseau même qui a créé ça pour que tu puisses venir t'exprimer comme ça. Exprimer quoi? Ta psyché et les insécurités qu'il y a dedans, qu'il y a inside, à ciel ouvert comme ça. Certains sont utilisés et victimes, mais à un moment, c'est trop tard. Mais en fait, quand tu es toujours neutralisé par certaines énergies qui sont plus hautes que toi, en vrai. Mais si jamais toi, tu connais les tiennes déjà, tu sais en fait quel contrat tu peux signer. En actant, justement. Parce que tu fais des actions de foi. D'ailleurs, il y a Neptune. Neptune, c'est la foi qui est en bélier. Le bélier, on sait très bien que c'est un signe d'action qui aime foncer. Donc, tu fais des actions de foi et tu ne recules pas comme une lâche, par exemple, voyez-vous. Mais bon, j'ai compris comment on appelle ça, la formule des scribes à l'ancienne. Genre, les sages seront pris pour des fous, les fous pour des sages. Ben, tu le vois aujourd'hui. Et j'ai dit, en fait, depuis Pluton en Verseau, j'ai dit, toxic is the new excellence. The new way to be excellent. Tu vois? Donc, le plus t'es toxique, le plus on va te trouver excellent. Mais il est magnifique. Il ne paye pas sa pension et tout, mais depuis des années même, carrément. Il n'a jamais même pensé à donner de l'argent. Pire, mieux. Il assume d'avoir abandonné son enfant. Magnifique. Mais quel courage. Quel grandiose. Il a montré à tout le monde, en fait, qu'il n'avait pas ce qu'il fallait, en fait, dans le calcif pour pouvoir gérer une miss. Une miss, juste une simple miss. Parfois, même, ça se transforme encore en passeport, bro. Après, je dis pas, hein, va chercher bonheur, gros. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses que tu prouves, surtout ça, mais tu ouvres ta gueule. Ok? Tu ouvres ta grande gueule, là, comme ça, à parler mal, par exemple, de femmes qui te ressemblent, par exemple. Là, on se dit, hein, t'as pas réussi là-bas non plus, alors, hein, parce que t'as toujours pas trouvé bonheur, t'es toujours en train de te plaindre et tout, des mêmes choses. God damn! Quel homme! Quelle virilité!
Un homme qui trouve des solutions dans sa vie. Magnifique. C'est clair que les femmes vont vouloir d'un homme comme toi. Vraiment, les mecs. Sérieusement. Sérieusement. Et les troupeaux globes. Bouche ouverte. Gobe, bouche ouverte, oui. Et on redemande. Mais après, il faut, si jamais il y a une demande, c'est qu'il y a une souffrance quelque part. C'est le truc qui est vraiment dur à comprendre, mais il y a des gens, ils aiment être ce qu'ils sont là, mais dans de meilleures conditions. C'est-à-dire, même si je suis un démon, je préfère être un démon dans de meilleures conditions. Les meilleures conditions qui puissent exister. Tu vois. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à gérer leur premier chakra. Donc, ils ont des problèmes émotionnels. C'est des gens qui peuvent s'énerver très rapidement et tout. Oh, c'est un bordel. Si, vas-y. C'est des gens, même, tu peux même pas parler avec eux. C'est chiant. Ils sont fermés comme des femmes. Elle a fermé ses jambes. Elle a levé la garde. Elle ne rigole pas. Qu'est-ce qu'on dit? Femme qui rit à moitié dans le lit et tout ça. Enfin, bref. Après, c'est des stéréotypes. Hein. C'est basé justement sur l'énergie qu'une femme te donne lorsqu'elle se met à rire. Lorsqu'elle est heureuse et qu'elle est sur cette fréquence-là. La fréquence de la joie. Quand tu écoutes la fréquence, tu fais « Oh, ça ressemble à quelque chose, justement. » Et c'est moi, souvent, même, qui suis en joie lorsque j'entends celle-là. « God damn !» Ouais, elle vient de te balancer un organe. Tu vois, en soum-soum, en gros. C'est pour ça, les mecs, après, tu vois, commencent à être vénères. Arrête de faire rire ma meuf. Arrête de rire de ses blagues. En plus, c'est même pas marrant. Bon, après, quand c'est réellement pas marrant et puis qu'elle rigole trop, pose-toi des questions. Parce que j'ai remarqué que les blagues, c'est un peu comme les vérités aussi, ça va dépendre de la bouche qui va venir le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'était pas marrant, pourquoi tu rigoles comme ça? Faire parce que... Mais là, je le laisserais bien, tu vois. Et les meufs, vous êtes sales comme ça, arrêtez vos conneries. Pas avec moi. Vous êtes grave comme ça. Et à pas coup, moi-même, je vais y aller. Hein. Mais bon, au moins, c'est bien, on a montré à tout le monde la lâche qu'elle est. Et puis, je mettrai le petit extrait qu'elle m'a envoyé pour voir tout l'amour, en fait, qu'elle vient porter. De toute façon, je suis revenu maintenant, donc... Il n'y a pas de problème, mon frère. Bienvenue à Pakou. T'as vu comment c'est court? Toi qui est là en live avec moi, t'as vu comment c'est court? C'est chiant, ouais. Comme ça. À Pakou, bienvenue. Bon, je vous présente Apakou. Ah, c'est génial. Là, ça le fait mieux, tu vois. Ça le fait mieux. Mais écoute, Apakou, je vais te laisser. Les gens, regardez où vous avez... Attends, juste une chose, regardez où vous avez le signe du cancer qui tombe dans votre charte. C'est l'endroit où vous aurez besoin justement d'énormément de savoir et surtout de sagesse, donc de bons conseils également, pour vous retirer en fait de certaines expériences que vous avez vécues ou que vous vivez. Salutations à toi, Paco. Donc, du coup, vous regardez où vous avez le signe. Ouais, donc je disais du Sagittaire. Il y a un trigone dans le ciel pour pouvoir voir justement, voir les manipulations qu'il y a en face du lion. Donc, voir en fait le Verseau, tu vois, Pluton en Verseau. Voir les manipulations en fait qu'on essaye de faire sur ta psyché, sur ton corps mental. On prend des mots, en fait, c'est original, n'est-ce pas? Et la manière dont ça vient te taper comme ça. Je ressentis en moi une solution. Tu es ma solution et tu mets cette personne, tu la fixes. Élément fixe, n'est-ce pas? Tu fixes cette personne-là dans un certain centre. Le centre, normalement, c'est toi. Quand tu fixes cette personne-là dans ton centre à toi, tu ne travailles même plus pour toi, tu travailles pour cette personne-là. C'est pour ça qu'elle te fait croire en fait que dans 3 mois, il va t'arriver une saloperie parce qu'elle m'a entendu parler. Elle m'a bien entendu parler en fait des saisons astrologiques à partir de ton ascendant. Ça veut dire que par exemple pour les ascendants Lion, bizarrement vous avez beaucoup d'énergie en fait pour expérimenter énormément de choses, pour être conscient d'énormément de choses aussi, et surtout mettre bien votre deuxième maison, donc bien neutraliser vos talents et vos dons, donc faire le tri aussi sur ce qui est nécessaire et qui sera nécessaire pour votre rentrée. Lorsqu'on va rentrer à la rentrée, tu vois. Mais bon, selon ton ascendant, tu es dans une certaine période ésotérique qui va durer 3 mois. Naissance. D'accord? Naissance de l'esprit, donc du bélier, donc de la maison 1 jusqu'à la maison 3. N'est-ce pas? La maison des Gémeaux. T'es en phase naissance. Toutes les planètes qui tombent dedans avant te demander donc de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose, de peaufiner cette chose avant de te mettre en action dessus. Il y a une différence. Donc du coup, tu donnes naissance à quoi? À une vision.
quand on parle du soleil pour les lions. Une vision que tu auras personnellement, une prise de conscience que tu as eue sur ta propre personne. Et d'ailleurs, vous en avez plein hein, avec Lilith dans la maison, dans la maison 4. Ça devient karmique même carrément. Ouais, les bails que vous apprenez sur l'image, par exemple, que maman avait ou que papa avait, enfin bref, tous les traumas, la con et tout ça, qu'on est venu vous refourguer. Mais vous avez fini, vous avez signé pour ça. Vous avez signé pour ça. Mais bref, du coup, tu as ce qu'on appelle le printemps. Ça va de 1, 2, 3e maison. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'été. On y est là, du coup. Tu vois, l'été, ça concerne la 4e maison. Donc, du coup, c'est le cancer. La maison du cancer, tu vois. On a une certaine énergie en nous. C'est l'énergie la plus balèze, même qui a donné naissance à quoi? À ton expérience. Jupiter en exaltation dans la maison 4. Le foyer, frérot. Il n'y a pas plus grande expérience que d'avoir une famille. C'est la première chose même que tu expérimentes dans ta vie. Non? Comment t'as fait pour arriver ici? Est-ce que tu as un nom de famille? Hein, t'as un statut social aussi? Un nom? Le statut? Ok? T'es avec des gens, c'est social. Ah oui, tu sais être sociable aussi. Tu sais te sociabiliser parce que tu sais être en sécurité avec les gens de ta famille et avec les étrangers aussi. Lorsque tu sors et tout, hein, t'es pas perdu dans ce monde, n'est-ce pas? J'espère pour toi. Mais en tout cas, donc, on disait cancer, donc 4e maison, 5e maison et 6e maison, tu donnes vie à quelque chose. Et justement, tu te mets au travail sur cette chose à la fin. La maison du travail, la maison de la Vierge, n'est-ce pas? La 6e maison. Ensuite, là, c'est l'été. Maintenant, là, tu vas assister à la chute. C'est quand le soleil, il chute. Demande aux balances. Pourquoi on abuse d'eux dans des relations? Par exemple. Voyez-vous? Donc du coup, tu arrives dans la 7e maison, donc là tu vois des choses se transformer. Ta vision même se transforme pour laisser place à l'autre, parce que c'est la chute de ta vision. Si jamais le soleil, par exemple, il est en balance et tout, ok, hein, il est en chute. Donc c'est très bien que le soleil chute dans le signe des balances, car il est en exaltation dans le signe des béliers. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Par contre, une chute, c'est un cauchemar, littéralement, tu vois. Tu veux pas faire le boulot. Non, c'est chiant. Je savais même pas que ça existait. Je me suis réveillé là-dessus parce que j'étais endormi au bel en bois dormant. J'en sais quelque chose, j'ai Vénus, moi, qui est en chute. Mais bref, t'as une saison, en fait, et tu arrives à la chute, la transformation. Donc, la maison 7, la maison 8, la maison 9. À chaque fois, ça se termine par un signe mutable. Pourquoi? Parce que tu es supposé, en fait, propager quoi? La maison 9, ton expérience. Afin, justement, de montrer aux gens ta vision et qu'elle soit structurée comme un Capricorne, tu vois. Et le Capricorne, lui, justement, il vient cristalliser ça. Il le cristallise. C'est fixé après, tu vois. Le bail, il est... Voilà le statut social que cela avait, ou que cela a. En tout cas, il y a des choses qui sont mortes. Transformations, qui se sont transformées, en gros. Et aujourd'hui, là, c'est du cadavre, c'est de la matière qu'on a. C'est des cendres, littéralement, avec lesquelles on se met à traiter, qui deviendront justement de la matière. Bref, la chute, donc c'est l'automne, et la mort, c'est l'hiver. Parce que les choses se figent. Si jamais tu as le soleil là qui tombe dans ta zone hivernale, donc qui tombe dans ta maison, donc tu as le signe du lion qui tombe dans ta maison 10, 11, 12, là ton soleil il est en train de te dire ferme les yeux là-dessus définitivement. C'est bon, on a compris. T'as pas vu que ça s'était transformé avant, en automne? Les fruits que ça a apporté, dégueulasses et tout, les vers qui sont sortis, des cadavres à terre et tout ça, et que t'essayais de ranimer le bail, là maintenant le truc, il est fossilisé, il est figé même carrément. Tu veux mettre de l'énergie dans un bail, c'est un puits sans fond, frérot. C'est mort, abandonne ça. Ou alors retrouve ça en fait lorsque tu vas naître, renaître, te réincarner par exemple. Retrouve en fait les mêmes êtres, les mêmes ennemis en gros. Les mêmes personnes que tu détestais dans cette vie-là et tout, et que tu n'as pas réussi à abandonner. Tu n'as pas réussi à abandonner la haine que tu avais, par exemple, vis-à-vis de ces gens-là. On est à l'ère du Verseau. Normalement, tu devrais le faire par le détachement. Non, tu te détaches. Écoute, c'est une expérience, ouais. On est reconnaissant et tout, mais c'est pas parce qu'on est reconnaissant qu'on doit rester dedans. On avance, normalement. Mais il y a des gens, en fait, c'est des démons qui te tiennent justement en arrière. Ils veulent te laisser suspendu à leur mamelle. C'est dégueulasse. Je sais, mais écoute, c'est toi aussi qui fais le dégueulasse, t'ouvres ta bouche comme ça et tout, voilà. Ok. Mince, vous aussi.
Interrogez vos gourous, vous aussi. Vous avez le droit de poser des questions. Non, vous êtes là, vous buvez, vous faites que boire en tout. Les mecs, ils sont en train de faire des douches romaines sur vous. C'est pas un peu salé comme goût? Sérieusement, hein. On dit que c'était salé comme ça, tu vois. Vous êtes dégueulasse. Dégueulasse. Mais non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vraiment, je peux le voir que comme ça. Bref, donc tu regardes en fait les signes qu'il y a dans le ciel et tu regardes dans quelle maison elles tombent. Ça va te dire dans quelle saison tu es. Ça va te dire, est-ce que tu dois, par exemple, te mettre en action sur quelque chose? Est-ce que tu dois juste visualiser, mettre tes intentions, ton énergie, ton attention, ton IT, ton point d'origine de quelque chose pour la première fois qui est sous ton thé et qui descend comme idée naissante? Ou alors, c'est jamais ça en été, si tu dois te mettre en action dessus, là, c'est bon, il faut que je me bouge. Il faut que j'aille, tu vois, voilà, propager le bail et tout, voilà mon idée à laquelle j'ai donné naissance et tout. Maintenant, je me mets en action dessus. Bim! Pendant 3 mois, tu te mets en action dessus. Les gens sont déjà au courant, ils ont vu l'enfant naître. S'ils sont pas au courant, ils font pas partie de ton être, de ton estrée. Tu vois, donc de ta frequency, littéralement, de ton périmètre. Donc, ils vont pas t'aider, en fait, à trouver Dieu. Ils vont pas t'aider, donc, du coup, à te trouver toi. Non, tu n'es pas Dieu. Trouvez l'étincelle en toi. Ok? Parce que je vous connais. Après, vous reprenez le bail, vous remixez. Après, vous pointez du doigt des gens et tout. Je fais, oh, vas-y, c'est bon. Assumez un peu. Faites pas. Arrêtez d'écouter des gens qui sont lâches. Arrêtez d'écouter des esprits faibles. Ça vous rend faible aussi. C'est un truc de dingue, hein? Vous le voyez pas? Vous voyez pas? L'esprit est faible, un truc de fou. L'esprit est lâche, il fuyard aussi. Pourtant, c'est des gens qui arrêtent pas de balancer des posts, on veux-tu en voilà. Et souvent, c'est des gens qui se protègent en partageant en fait les posts de d'autres personnes. Et qui viennent après ouvrir leur bouche. Et les gens, en fait, à qui ils parlent, comme ils ont vu certains posts, ah ben, ils se disent que, ah, forcément, c'est cette pensée-là. Je suis d'accord avec cette pensée-là. Donc, forcément, ce post-là me parle grave. Et donc, du coup, on est sur la même fréquence, bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites les uns avec les autres en plus. Et vous suivez, en fait, des gens qui vous aident à rester hypocrites. C'est fort, quand même. À rester des lâches qui ont besoin, en fait, d'assistance. C'est très sale, là, pour le coup. Je sais, hein, je sais, il y a des stéréotypes et tout ça, nanana. Combien de gens sont choqués pour des trucs qui sont... C'est juste dégueulasse en vrai, c'est dégueulasse. Quand tu vois le stéréotype et tout, parce que donc toi, tu t'aimes pas comme ça, tu te méprises comme ça, et que tu m'as vu, moi qui te ressemblais, je suis supposé me mépriser comme toi. Normalement, l'amour, c'est pas comme ça, hein. Vous avez un amour déformé. L'amour, normalement, c'est mon gars. Je vais t'aider. Ou alors, au pire, je vais te lâcher un conseil, mon gars. Tu fais ce que tu veux avec. Mais ne reviens pas te plaindre dans ce cas. Si jamais tu sais pas voir, en fait, l'amour dans un truc qu'on te donne à faire qui pourrait changer ta life. De faire ton cul, en fait, se lever. Ah, c'est dur, hein. Je comprends. Mince, il correspond pas au stéréotype de merde. Chier. Pourquoi il vit sa vie? Mais vous êtes vraiment comme ça en vrai. Pour moi, c'est comme ça que vous êtes. Il n'a pas le droit de vivre mieux que moi. Voilà, c'est ça en vrai. En vrai, c'est ça. Bande de chiens galeux, sérieusement. Enfin bref, il plus haut. Ah, lit plus haut. Ok, attends. Et je vais me tailler avec ça, hein. Donc, aucune... Alors, il y a pas quoi? J'ai pas le cancer. Ah ben écoute, il a été mangé par quelqu'un alors. Le crabe a été mangé par le lion ou par le gémeau. Regarde en fait à combien le gémeau est dans ta charte. Normalement, tu l'as dans la maison 10. Je dis normalement, c'est pour ça justement que le système des Placidus, c'est un bon système, l'air de rien. Vu que l'astrologie se base sur l'interprétation de certaines énergies, ah bah tu fais comme s'il y avait le cancer dedans et ça te donne exactement ce que tu devrais voir. Une mort vis-à-vis d'un statut social. Et quand j'ai dit une mort, c'est parce qu'on est en hiver. Jupiter est en hiver. Mais comme c'est Jupiter, il y a une certaine reconnaissance, une forme de reconnaissance qui vient dans ceux qui meurent en hiver. Donc du coup, en fait, tu regardes le bête, tu fais... Et comme c'est Jupiter qui est en cancer, il est en exaltation, c'est quelque chose qui va donner naissance. Mais dans cette mort-là, il y aurait quelque chose de beau qui va donner naissance à quelque chose de bon. D'abondant aussi. Donc beaucoup de chance. Ben oui. Ben oui.
Mhm. Et vu qu'il y a Lilith en scorpion, c'est beaucoup de chance dans le secret. Ah, les cancers, les cancers, l'air de rien, ils ont le truc là, ils ont bon dos ces derniers temps, il n'y a rien. Salut philosophie! Je vous présente philosophie. Ah bordel, je vais trop m'éclater avec ces conneries. Mais bon, c'est parce que voilà, le soleil est en lion. On a besoin d'expression, tu vois. Et quand le lion arrive, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiance dépressive dans le bail. C'est pour ça que le lion est plein, tu vois, d'expression, très émotionnelle aussi avec ça. Dire à un enfant, et bon, un adulte enfant quand même c'est dangereux. Ou un enfant adulte. Tu vois, l'enfant, quand même, il a pas grande d'importance. C'est ouf, hein, quand même, dans les mythologies, l'enfant, il a pas une grande importance comme ça. On parle pas des enfants, en vrai, hein. On en parle vite fait, voilà, et puis on en parle quand ils ont grandi, tu vois. Quand c'est arrivé au chiffre 3, genre à 12 ans. Quand ils ont contracté quelque chose. Dans la troisième dimension, et donc ils sont une gloire, tu vois. Un glory. Et qui sont saints. Holy. C'est ça, là, quand même. Ça prend des tournures bizarres. Non, ça va en même temps dans ce monde de Schnexé, je pense que même ce genre de truc-là, ça va les faire flipper, donc y a rien. Là, j'ai l'impression d'être Wesley Snipes dans Demolition Man, sauf que j'ai pas de maître à tuer. Avance-toi. Avance-toi, c'était un master. Alors donc, ça veut dire quoi? Pas de cancer dans aucune maison, c'est que tu n'avais pas besoin en fait de cette énergie en gros pour pouvoir régler certaines choses, surtout concernant ton statut social. Toi, dans ton statut social, vu que tu as ascendant balance, tu devais avoir cancer dedans. T'as pas besoin en fait d'être vu comme une personne qui sait se connecter et tout et tout. C'est quelque chose en fait qui est quelque part naturel chez toi. Après, ton statut social, dans ce cas, dans la maison 10, tu devrais avoir Lion ou Gémeaux. En tout cas, il y a un doublé comme cela, tu vois. Et si jamais c'est Lion, ça veut dire que ton paradis, en gros, c'est d'être vu justement comme une personne qui est très très consciente, très équilibrée, très fixée au niveau de sa vision de qui elle est et de ce que sont les choses aussi autour d'elle. N'oublie pas que c'est quand même le Lion, tu vois. Mais une personne aussi qui est très amusante, tu vois, qui est dans une certaine compréhension. La compréhension de soi, c'est très intéressant. Ou alors, si jamais, en fait, tu as le signe des Gémeaux dedans, tu es vu comme une personne qui sait communiquer avec certains langages, une multitude de langages. Et dis-toi bien que le langage ne se limite pas seulement à notre voix, corde vocale, style et tout ça. Un langage, on peut parler le langage des signes, on peut parler un langage mystique. Mystique, tu l'as vu? Regarde pas, mais tu l'as vu? Tiens, il y a les sous-titres. Avec les expressions, il y a des sous... Il y a des sous-titres, il n'y a rien. Enfin bref. Mais la maison 10, c'est ton paradis. En gros, c'est réellement ce que tu as toujours voulu atteindre dans ta vie. Et quand tu atteins ça, en fait, tu as un sentiment de satisfaction. Tu fais... Je suis au sommet. Et maison 10, tu vois, c'est bon, mon plus Capricorne, tu vois, on est un boss ou pas? Enfin bref, Sagittaire dans la maison 3, vu que c'est la Luna qui est en Sagittaire là en ce moment. Tu vas rendre cet endroit privé, tu vas rendre en fait ton environnement familier privé, la sagesse qu'il y a dedans, les connaissances aussi qui y sont, tu vas rendre ça privé. Et quand on dit que tu rends ça quelque part privé, c'est que tu vas en voyage carrément vis-à-vis de ce que tes amis peuvent venir te dire aussi. Surtout que bon, ils sont quand même assez loin avec toi, t'as retourné le cercle, c'est un bordel. C'est parler comme un rat. Rafi. Mais c'est elle est venue pomper mes affaires, mon frère, tu sais même pas à quel point. D'ailleurs, elle a voulu et je l'ai castré très très vite. Tu vois. Mais bon, c'est normal. Non, personne répond. Bonne soirée à toi, Manu. Il y avait quoi? C'était quoi? Vous êtes... Non, non, je suis pas astrologue. Non, je suis pas astrologue. Alors donc, je disais, le soleil est en lion, Mercure est en lion. Donc, c'est deux signes de feu fixes, tu vois, fixés sur leur propre manière de voir, de jouer et de vouloir jouer. On est presque proche du désir, le désir que le scorpion a en lui.
Laisse-la. Mais bon, de toute façon, on parle de la croix fixe. La croix fixe dans l'astrologie, ah bah, c'est les 4 signes astrologiques. Et ça fait une croix. Merci là, il a Madagal, merci. Ça va, c'était rapide, stylé. Parce que je vois que Madagal et moi, on est en compétition quelque part. Sur celui, en fait, qui fera le plus beau bruitage, tu vois, et tout ça. Je ne mange pas de ce pain-là. Tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que la seconde. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref, bon. Ok, le soleil en lion, on peut se permettre ce genre d'expression. N'en déplaise aux jaloux. Donc, disais-je, tu as donc le Sagittaire dans ta maison 3, il y a la Lune qui est en Sagittaire là, donc ça va résonner dans cet endroit-là, et c'est cet endroit, vu que c'est la maison 3, que tu voudras rendre privé. C'est pas facile vu la vibration que c'est. Mais tu sauras t'en accommoder. Littéralement. Mais ouais, c'est du Sagittaire, donc ouais. Du coup, en fait, tu rends le bail privé à la mort. C'est la lune, tu vois, c'est la collectivité et tout. Et le petit côté privé quand même, le petit côté en retrait aussi, avec ses amis et ses informations aussi qu'on vient nous donner. Merci, merci, salutations et merci. Mercitation à philosophie. Un bail comme ça, tu vois, c'est à peu près comme ça. Enfin bref, les gens, ça fait un moment que je devais partir et j'ai même trop duré là. Mon ventre a commencé à s'ouvrir, il y a un trou qui s'est formé là. Ça donne faim. Il y en a, ça leur donne sommeil. Il y en a, tu vois, ils sont fatigués de lutter contre les bleudias. Moi, ça me donne la dalle. Feed me. Hein? Feed me. I don't need you for that. Je t'en prie, Ingrid, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Mais Manu, teste toi aussi. Manu. Vous avez beaucoup de connaissances là. Ah. C'est parce que la lune est en Sagittaire. Donc quand on est bien avec son persona, c'est encore mieux. Quand la lune passera en Capricorne, là, il faudra densifier même, tu vois, alourdir le bail. C'est fatigant, non? D'être conscient de ça et tout, parce qu'après, les gens, ils t'attendent quelque part. Mais écoute, c'est dans ta première maison, t'es à l'aise avec toi, personnellement? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie personnelle et tout? Ça va? Tes centres d'intérêt et tout, ça va? Les gens sont comme ça. Bref, en tout cas, ascendant Sagittaire, regarde où tu as Jupiter qui tombe dans ta charte, d'accord? Ça va te dire là où tu dois mettre ta personnalité. Dans quoi ta personnalité est la bienvenue, tu vois? Moi, c'est dans le secteur du public quelque part, parce que c'est dans la maison 10 que ça tombe. Ouais, j'ai un alignement, en fait, qui me donne énormément de chance. Astrologiquement parlant, et puis du coup, après, tu le comprends. L'astrologie n'est là que pour expliquer certaines choses que tu as déjà expérimentées, donc vécues, avant même de tomber dedans. Donc ce n'est qu'un langage que tu vas utiliser, neutraliser, pour pouvoir apprendre à te connaître. Et je t'ai aidé au bon endroit. Écoute, ok, c'est de la Saint-P. C'est pas de l'agnique, même si ça a la même couleur que Neneken. Alors donc, cancer, je me sens hyper bien en ce moment, goddamn. J'ai une puissance goddamn, bon le... Ça, c'est du cancer tout craché. Oh, comment je veux... Oh, les shit. Eh, vas-y, laisse-moi tranquille. Justement, j'ai l'estomac ouvert. Je me fais de la bile, là, pour ce qui m'attend, tu vois, dans le micro-ondes. Ouais, on va se nourrir de métaux lourds. Avec des steaks d'hommes. Aïe. Mais ça va. J'ai mon Saint-Pé alcalé. Vous êtes chiant. Yeah. Ok, bon. Je voulais vous faire une pub pour une autre. Non, c'est pas Zemzem, c'est pas Zamzam. Non. Et puis j'ai quelques haricots, des sensubines à vous donner. Putain, j'en ai marre, ça rien à vous proposer et tout. Vous trouvez le lien dans moi. Holy shit. Vous trouvez le lien dans ma description et tout, dans ma bio. Pardon. Je kiffe. C'est tellement beau.
Comme escroquerie. On se réaligne correctement. N'oublie pas, tu as une mission. Holy shit. Je pourrais pas rendre visite à mon Dorian Gray comme dans cet état-là, c'est pas possible. Il a fui en fait. Et je suis revenu, tu vois, devant le miroir, et je vais, il n'y avait plus personne. Je fais, mais que se passe-t-il? Suis-je devenu Dracula? Et puis il y a 2-3 voix qui sont venues et ont fait, non, tu es devenu comte. Dracula? Non. From Draco. Ouais, mais je suis là. Si je viens de Draco, je dois donc contre Dracula. Tu vois ce que je veux dire? Ils essaient de tomber. Oh, bordel. C'est des versos, ces enfoirés encore. Ils ont inventé des mots et tout. Ils vont faire des correspondances de merde. Pour faire des connexions, tu vois, avec tes émotions, histoire que tu puisses être au peine comme un cancer. Et après, faire encore une autre victime, émotionnellement parlant, qui est partie se baigner avec les mauvaises personnes, qui n'en voulaient qu'à tes ressources. D'ailleurs, c'est normal que ce soit des cancers que ces gens attirent, parce qu'ils sont gouvernés par la lune, et qui dit lune dit oseille, dit argent, alchimiquement parlant. Ça, c'est des trucs qu'ils pourront même pas vous expliquer non plus. C'est trop fini. Enfin bref, moi, j'ai fini. Et je vais pas partir, en fait, sur cette note-là non plus. On va pas vous punir, les démons n'ont été bien assez aujourd'hui. Alors sinon, c'était votre cérémonial master Kingu Bilali pour une petite cérémonie en 2 spi que je qualifierais de kaijutsu. Avec graffiti sur le grill. Les gens savent maintenant. Les gens savent maintenant les lâches que vous êtes en vrai. Mais nous allons nous arrêter de parler des choses démoniaques. Nous allons partir dans la joie et la bonne humeur. Alors salutations à vous tous. Je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vie.